Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles prévisions astrologiques et feng shui pour le mois de juillet 2021. Je suis Johan Bauer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire juste en dessous, je serai ravi de faire votre connaissance. Donc comme d'habitude, dans cette émission, nous allons voir le mois de juillet dans son intégralité. Je vais commencer par quelques petites prévisions générales pour ce mois de juillet et puis nous passerons ensuite à votre maître du jour et aux signes astrologiques qui suivront juste après. Si vous ne connaissez pas votre maître du jour ou votre signe astrologique, comme à chaque fois, comme chaque mois, je vous invite à aller directement sur mon calculateur Badze. C'est directement en lien dans la description. Donc ça, c'est important. Vous pouvez directement vérifier ces deux informations sur mon calculateur. Alors, comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, bien entendu, de me mettre des pouces vers le haut parce que moi, ça m'encourage, c'est super important. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo ou aucune émission que je propose en direct tous les jeudis soirs. Donc là, je vais faire une petite pause durant l'été, mais en tous les cas, je vous retrouverai dès le mois de septembre pour de nouvelles émissions en direct. Je vous invite à nous rejoindre durant ces directs, comme ça vous pouvez directement me poser des questions si vous en avez envie, bien entendu. Alors surtout, restez jusqu'au bout de cette vidéo, car comme chaque mois, je vous donnerai quelques activations à effectuer à des jours précis pour favoriser certains aspects de votre vie. Et entre autres, pour ce mois-ci, pour ce mois de juillet, on a pas mal d'activations pour la prospérité. Donc si vous avez envie de booster un peu vos finances, c'est le moment de rester avec moi jusqu'à la fin. Donc sans plus tarder, passons maintenant aux prévisions pour ce mois de juillet 2021. Donc c'est le mois de la chèvre de bois, Yi Wei, qui commencera le 7 juillet et se terminera le 6 août. Alors ce mois-ci, ce qui va principalement nous préoccuper de façon générale, ça va être les finances. Effectivement, pas mal d'étoiles défavorables indiquent des problèmes à ce niveau-là durant ce mois de juillet. Ceux qui sont dans les affaires auront beaucoup de mal en fait à collecter l'argent qu'on leur doit. Ils auront du mal à recevoir des paiements. Les entreprises qui ont une mauvaise gestion risquent d'avoir pas mal de soucis. Attention à la faillite ou à la fermeture en tous les cas. Si vous êtes employé éventuellement dans une grosse entreprise, votre poste pourrait bien être compromis. Donc les indications en fait pour ce mois de juillet en ce qui concerne l'emploi ou les finances ne sont vraiment pas exceptionnelles. Donc si vous avez votre propre entreprise, je vous conseille vivement d'être très attentif à l'état de vos comptes, à votre gestion, parce que là, sincèrement, les soucis pourraient être relativement importants si vous ne faites pas attention à ce genre de choses. Donc mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. En tous les cas, vous aurez été prévenu en ce qui concerne ce mois de juillet. Alors bien entendu, tout n'ira pas forcément super mal, faut quand même pas exagérer. Il y en a parmi nous qui vont s'en sortir un peu mieux que les autres. Malgré tout, on peut s'attendre à une ambiance relativement morose et à quelques nouvelles un peu tristes. J'en ai parlé durant le mois de juin, bien évidemment, au niveau de la pandémie, ce qu'on vit maintenant depuis plus d'1 an et demi. Il ne faut pas forcément relâcher notre vigilance par rapport à ça. On peut s'attendre une fois de plus ce mois-ci à quelques tristes nouvelles. Donc j'espère que les choses n'iront pas complètement dans la mauvaise direction. Mais en tous les cas, il faut continuer à être vigilant malheureusement parce qu'on n'est pas à l'abri donc de quelques tristes nouvelles en ce qui concerne ce genre de choses. Donc faites attention à vous sincèrement durant cet été, même si on a envie un peu de se relâcher, c'est peut-être pas le moment d'être complètement inconscient et de ne pas faire attention aux choses qui peuvent se produire autour de nous. Donc l'ambiance sera morose, alors ça sert à rien de se laisser embarquer dans cette déprime, restons positifs, restons optimistes et puis essayons de traverser à nouveau ce mois qui s'avère un peu difficile. Donc il faudra vraiment avancer prudemment durant ce mois. Donc si le chi du mois vous est défavorable, et c'est particulièrement le cas pour les buffles, les chiens et les rats, vous serez encore plus enclin en fait à ressentir cette espèce de morosité ambiante. Les buffles, eux, la ressentiront vraiment à son maximum. Donc mes chers amis buffles, faites profil bas ce mois-ci, soyez résilients, et puis essayez d'avancer donc prudemment durant ce mois. Le chi du mois lui va plutôt favoriser en fait ceux qui sont nés sous le signe du cochon, du lièvre et du cheval.
J'ai oublié de le préciser, mais si vous êtes en attente d'un financement, par exemple, d'une demande de prêt ou de crédit, il y a de grandes chances que ce soit un peu difficile durant ce mois de juillet. Donc, soit vous n'aurez pas votre financement, soit l'accord, en tous les cas, risque d'être retardé. Donc, soyez vigilants également par rapport à ce genre de choses. Vous n'allez pas forcément pouvoir y faire quoi que ce soit, mais en tous les cas, sachez que si vous êtes en attente comme ça d'une approbation pour un prêt ou un crédit, ça peut prendre un peu plus de temps que vous ne le pensiez au départ. Nous allons maintenant passer au maître du jour comme chaque mois, et donc on va commencer comme d'habitude avec les maîtres du jour bois, Tia ou Yi. Alors vous, le conseil que je vous donne, c'est passer un maximum de temps avec vous-même, parce que sinon de toute façon vous allez vouloir discuter et puis vous disputer surtout, donc c'est peut-être pas une bonne chose à faire ce mois-ci, bien évidemment. Donc évitez de trop discuter avec les gens, ça vous évitera pas mal de soucis. En tous les cas, vous êtes prévenus. Les maîtres du jour feu à présent. Alors vous risquez donc d'être plutôt sous une influence assez forte en termes d'énergie pour le travail. Donc en tous les cas, si vous travaillez avec acharnement, votre travail sera reconnu et votre contribution également. Donc mon seul conseil, c'est continuer comme ça. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji. Alors vous aurez une très lourde charge de travail, alors qu'en fait vous n'avez qu'une seule envie, c'est de pouvoir partir en vacances. Alors profitez malgré tout de cette opportunité qui vous est donnée de travailler beaucoup plus. Vous ne savez pas quand la prochaine opportunité arrivera, et mieux vaut quand même prévoir un peu, surtout en ces temps un peu difficiles financièrement. Les maîtres du jour métal à présent, Gung et Sin. Alors vous allez connaître pas mal de compétition et pas mal de concurrence au travail. Ne soyez surtout pas trop sensible aux critiques et aux commérages. Ça ne vous fera pas du bien au moral. Donc attention à ces petites choses-là surtout. Les maîtres du jour haut à présent. Alors vous, votre principal problème, ça va plutôt être du style juridique ou judiciaire, on va dire ça comme ça. Donc vous risquez d'avoir des problèmes avec des contrats, avec des signatures. Donc faites bien attention à tout ce que vous signez. Lisez bien les petits caractères pour éviter les problèmes à venir. Ça, c'est vraiment mon conseil pour ce mois de juillet. On va à présent passer aux signes astrologiques et donc les prévisions pour chaque signe. On va commencer comme chaque mois avec l'animal du mois. Et donc ce mois-ci, on commence avec la chèvre. Alors vous, mes chères chèvres, une bonne étoile brille au-dessus de votre tête en ce qui concerne votre carrière. Votre travail sera reconnu et vous serez certainement disposé, ou en tous les cas dans de bonnes dispositions pour recevoir une promotion par exemple. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ou alors vous aurez des récompenses pour vos efforts réalisés et accomplis. Cependant, vous serez enclin à des fraudes ou à ce genre de problème, donc soyez attentifs à cela et évitez également les investissements risqués. Vous risquez de vous faire avoir. On continue avec les singes. Alors vous, mes chers singes, malheureusement, ce n'est pas forcément un bon mois pour vous. Vous aurez pas mal de problèmes à gérer ce mois-ci. Alors, vous devez quand même accepter que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes seuls. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, surtout, faites appel à des gens autour de vous si vous ressentez ce besoin-là. Avec ce trop-plein de stress que vous pourriez éventuellement subir ou en tous les cas avoir à gérer, je vous conseille éventuellement de consulter pour obtenir un peu plus d'aide pour apprendre à gérer ce stress là, d'accord? Et attention à votre portefeuille. Les coqs à présent, alors vous, c'est pareil, ça va être un mois avec des hauts et des bas, donc vous serez certainement confronté à pas mal de problèmes relationnels. Vous allez vous disputer avec ceux qui vous entourent, principalement vos amis, vos proches, la famille, et ce pour des points de vue différents en fait que vous allez avoir par rapport à eux. Donc soyez également vigilants à ce genre de choses. L'énergie du mois passera de toute façon bientôt, donc ne vous laissez pas emporter dans une espèce d'énergie négative. Faites attention avec vos collègues quand vous communiquez avec eux. Comme je le disais, ces problèmes-là sont de toute façon temporaires. Ça va passer. Alors les chiens.
C'est un peu comme les coqs, vous serez confronté à des problèmes relationnels ce mois-ci. Malgré tout, vous aurez des finances stables et au niveau du travail, ça devrait plutôt bien se passer. Les gens en fait seront beaucoup plus critiques avec vous. Mon conseil, restez patient, restez ouvert d'esprit, acceptez un peu ce qu'on vous dit et de toute façon, tout finira par s'arranger, en tous les cas par passer. Les cochons, alors vous c'est plutôt un mois tranquille, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous risquez de recevoir des offres ce mois-ci, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes déjà employé, votre travail sera reconnu, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Les couples, eux, auront une relation harmonieuse ce mois-ci, et si vous êtes célibataire, c'est le moment de sortir un peu plus, qui sait, peut-être que votre partenaire idéal vous attend directement en bas de chez vous, donc n'hésitez pas à sortir. Les rats. Les rats, alors pour vous, l'amour est dans l'air, en fait, c'est pas dans le pré, mais il est dans l'air. Donc n'hésitez pas, soyez téméraire et puis exprimez vos sentiments à l'élu de votre cœur, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors vous profiterez également en fait d'un bon mois pour ce qui concerne le travail et les finances, même si quelques pertes sont malgré tout, pertes d'argent sont malgré tout à prévoir. Votre santé devrait vous préoccuper et donc faites attention à cela et soyez vigilant côté santé, c'est super important bien évidemment. Les buffles, alors pour vous les buffles en fait, je le disais, le chi du mois vous est défavorable. Malgré tout, vous pourriez passer un mois correct si vous ne vous laissez pas embarquer dans des problèmes et des problèmes plutôt d'ordre juridique ou judiciaire, on va dire ça comme ça. Alors votre charge de travail sera également un peu plus légère ce mois-ci et les relations avec vos collègues par exemple devraient être bonnes. Donc vous voyez, c'est pas non plus la fin du monde pour vous, même si le chi du mois vous est défavorable. Les tigres, alors vous allez vous sentir motivé et puis plutôt optimiste en fait ce mois-ci, plutôt heureux. Même si vous êtes plein d'énergie, c'est pas une raison pour ne pas faire attention à votre santé parce que vous pourriez avoir quelques soucis à ce niveau-là. Soyez vigilant avec vos comptes en banque et évitez les dépenses inutiles, c'est mon conseil pour ce mois de juillet. Les lièvres, alors vous devriez être prudent ce mois-ci et vraiment avancer prudemment donc durant ce mois de juillet parce que les choses ne vont pas forcément jouer en votre faveur. Vous allez rencontrer des problèmes dans votre carrière et dans votre vie en général. Prenez une chose à la fois, ce sera beaucoup moins stressant pour vous. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment le bon mois pour le faire parce que l'apprentissage sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous êtes célibataire, là par contre les nouvelles peuvent être bonnes, donc n'hésitez pas à sortir un peu plus souvent pour maximiser vos chances de rencontre. Le dragon, alors pour vous, les relations seront plutôt bonnes ce mois-ci, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous serez apprécié par ceux qui vous entourent et vous n'aurez aucune difficulté à vous faire de nouveaux amis. Les dragons célibataires auront plus de chances de voir leur amour se concrétiser s'ils savent exprimer exactement ce qu'ils ressentent. Donc ça c'est important, faites attention à ce genre de choses. Au travail, les collègues devraient être beaucoup plus gentils et serviables avec vous, donc ça c'est plutôt pas mal comme vous le voyez, un mois plutôt bon pour vous mes chers dragons. Les serpents, alors pour vous c'est un mois plutôt stable en fait, votre travail progresse et vos efforts sont reconnus par ceux qui vous entourent, donc n'oubliez pas d'être constant dans votre travail, c'est important. Vous rencontrerez également pas mal d'opportunités en fait pour améliorer vos revenus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous également mes chers serpents. Gardez un œil sur votre santé, ça c'est super important, et sur votre morale également. Les chevaux. Alors vous mes chers chevaux, vous pouvez vous attendre à un mois plutôt confortable, plutôt relax comme ça. Vos compétences pourraient bien vous assurer une promotion. Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de changer de travail ou d'emploi. Donc réfléchissez à cette éventualité pour voir s'il n'y a pas des possibilités à ce niveau-là. Votre santé et votre tempérament surtout devraient vous préoccuper ce mois-ci. Donc soyez vigilants pour vous éviter quelques déboires. On va directement maintenant passer à mes prévisions feng shui pour ce mois de juillet 2021. Et pour ce mois-ci, on a 4 secteurs qu'on peut utiliser en fonction de nos aspirations, comme je le dis chaque mois. C'est un peu le feng shui à la carte, comme j'aime le dire. Donc on va commencer avec le sud qui lui en fait va favoriser les femmes célibataires. Donc si vous êtes célibataire, je vous conseille de passer du temps au sud.
Le Sud apporte également en fait des réussites d'un point de vue créatif, d'un point de vue artistique, d'un point de vue intellectuel. Donc en fait, il favorise l'acquisition de compétences également et peut apporter une promotion au travail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous avez à faire? Juste passer du temps dans ce secteur, bien évidemment. Alors ensuite, on a le secteur ouest qu'on peut également utiliser, qui va favoriser la reconnaissance, qui favorise l'autorité au travail et les finances. Attention toutefois à la santé, ça pourrait être problématique, surtout en termes de problèmes gastro-intestinaux. Et puis votre libido pourrait bien être à la baisse ou en berne si votre chambre est dans ce secteur. Vous aurez été prévenu. Le nord-ouest, lui, favorise les relations amoureuses, donc c'est un super secteur également pour les célibataires. Ça permet également une bonne communication. Les hommes mariés, eux, devraient se concentrer sur leur couple parce qu'il pourrait y avoir des petits soucis en termes d'infidélité, donc attention à cela. Ce secteur est par contre défavorable pour les femmes enceintes, donc je vous déconseille de l'utiliser si vous attendez un bébé. L'Est, lui, est un secteur qui est favorable si vous voulez sortir de votre célibat uniquement. Sinon, il est défavorable également pour les femmes enceintes. Donc, même chose, évitez de passer trop de temps dans ce secteur si c'est votre cas. Les 5 autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent comme chaque mois des problèmes divers. Alors le sud-est, lui, va apporter des problèmes de santé principalement, donc placer du métal si c'est pas encore fait, en tous les cas utiliser l'élément métal. Le nord, lui, apporte des problèmes de santé sérieux et des problèmes d'argent avec des pertes éventuellement inattendues, donc là il faut être quand même assez vigilant et il peut y avoir de vrais revers de fortune, donc de vrais revers de chance, donc faites attention à ça, c'est super important. Évitez de passer trop de temps dans ce secteur, sinon je vous conseille de placer du métal. Le sud-ouest, lui, va vous apporter des maux de tête et des blessures accidentelles et des disputes également. Donc bien évidemment, c'est pas un super secteur. Évitez ce secteur ou placez de l'oïne. Le centre, lui, va apporter du stress, va apporter des migraines et des disputes au sein de la famille. Donc, je vous déconseille de passer trop de temps dans ce secteur de votre habitation ou sinon, placez simplement de l'eau-in. De l'eau-in, qu'est-ce que c'est? Je le répète, c'est juste de l'eau qui n'est pas en mouvement. Donc, vous mettez de l'eau dans un grand bol, dans un grand récipient et vous le posez simplement là. Et vous changez bien entendu régulièrement cette eau. Le nord-est, lui, conduit à des procès ou des litiges d'ordre judiciaire. Donc c'est évidemment pas un bon secteur dans lequel résider ce mois-ci. Placez du métal et retirez tout élément bois. Je vous déconseille de rénover ou de creuser à l'ouest ce mois-ci. On va passer tranquillement à ma sélection de dates favorables et d'activation. Je sais que c'est très attendu chaque mois, donc on a pas mal de bonnes journées ce mois-ci, donc il va falloir en profiter pour pouvoir contrebalancer un peu les tendances générales que je donnais au début de cette vidéo, à savoir les problèmes de finances particulièrement, et j'ai pas mal d'activations en ce qui concerne la prospérité. Alors, comme à chaque fois, il y a différentes façons de procéder pour ces activations. Vous pouvez par exemple, comme il va commencer à faire bien chaud, mettre un ventilateur en route dans le secteur en question pendant une dizaine de jours. Par contre, le ventilateur doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, ça c'est une première possibilité. Vous pouvez également placer de l'eau en mouvement, donc type fontaine ou ce genre de choses. Donc c'est pareil pour une dizaine de jours. Et vous pouvez dans certains cas également aller taper un clou dans le mur et comme ça l'activation est faite. Ça c'est vraiment une activation pour ceux qui sont un peu plus fainéants comme je peux l'être de temps en temps. Alors attention, on ne pourra pas utiliser le clou dans tous les secteurs que je vais donner en termes d'activation, mais je vais quand même le repréciser à chaque fois, d'accord? Donc ça, c'est les différentes façons d'activer. On peut également activer en laissant se consumer une bougie dans le secteur en question et en faisant une activité qui est en relation avec l'activation, bien entendu. Donc je vais de toute façon repréciser ça tranquillement au fur et à mesure. Alors je vous déconseille en tous les cas d'utiliser le 3, le 4, le 14 et le 28 juillet. Ces journées-là ne sont pas nécessairement favorables pour tous les types d'activités.
Donc en fait, c'est des journées où vous pouvez bien entendu travailler, etc. Mais ne prenez pas de grandes décisions et évitez vraiment des activités importantes sur ces journées-là. Ça, c'est super important. Alors, on va commencer avec la première date et ça va être en fait ce jeudi 1er juillet qui arrive. C'est une journée Gangsu, donc chien de métal, qui est une excellente journée en fait de manière générale pour toutes vos activités, et vous pouvez activer votre chance en homme noble, et ça vous le faites au nord-est 3 comme c'est indiqué à l'écran. À 9h30 du matin. Si vous êtes dragon, c'est inutile, vous êtes en conflit avec cette journée-là. Alors comment on active au nord-est 3? Il faut faire attention parce que cette année, on a un des Sancha, un des 3 massacres qui se trouve au nord-est 3. Donc on ne va pas aller activer avec un clou par exemple, on va pas non plus mettre de l'eau en mouvement sur de choses. Moi ce que je vous conseille, c'est simplement de laisser se consumer une bougie dans ce secteur-là. Donc vous prenez une bougie à thé, vous la laissez se consumer et éventuellement vous faites une activité qui est en relation avec cette recherche d'hommes nobles, donc de mentors en fait, de gens qui vont pouvoir vous faire progresser ou avancer, et donc vous écrivez par exemple un email pour avoir des conseils auprès de quelqu'un qui peut vous apporter ses conseils, ou vous décrochez votre téléphone et vous appelez quelqu'un qui pourrait vous aider. Voilà ce que vous pouvez faire en termes d'activité ce jour-là, pour essayer donc d'activer votre chance en homme noble, donc votre chance pour des gens qui vont pouvoir vous aider et vous soutenir. Alors ensuite, on va avoir le lundi 5 juillet, qui est une journée Tiayin, tigre de bois. Donc c'est une excellente journée également de manière générale pour toutes vos activités, et vous pouvez activer votre chance en popularité et en relation. C'est encore au nord-est 3, c'est à 7h30 du matin, et une fois de plus, mon conseil pour activer ce secteur, faites-le uniquement avec une bougie. Et si par exemple vous voulez activer pour une meilleure chance en relation, vous avez des problèmes à régler avec quelqu'un, etc., profitez de ce moment pour par exemple envoyer un message à cette personne ou lui écrire un email ou ce genre de choses dans le secteur en question entre 7h et 9h du matin, si vous voulez un petit peu plus de temps pour le faire. Les singes seront eux en conflit avec cette journée, donc inutile d'activer pour vous, mes chers singes. On a ensuite le mercredi 7 juillet qui est à nouveau une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Donc c'est une journée Bingshun, dragon de feu. Et en fait vous allez pouvoir activer au sud 1, donc je vous ai mis directement les degrés à l'écran, et ça vous le faites à 17h30, et là vous pouvez aller taper un clou, il n'y a aucun souci. Donc si vous voulez une activation rapide et efficace, vous allez taper un clou dans les 15 degrés en question que je vous montre à l'écran. Si vous êtes chien, inutile de le faire, vous serez en conflit avec cette journée, donc c'est raté pour vous. Alors ensuite, on a quoi? On a le lundi 12 juillet, qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité. C'est une journée signaux, coq de métal, et donc les lièvres, eux, seront en conflit avec cette journée et ne pourront pas faire cette activation pour la prospérité. Vous la faites à 11h30, et par contre vous n'allez pas taper un clou à l'ouest 2 ce mois-ci, parce que comme je le disais, on ne va pas les creuser ou rénover dans le secteur, donc on ne va pas non plus aller taper un clou à l'ouest ce mois-ci, et donc à l'ouest 2 également. Donc là vous pouvez mettre une fontaine en route, vous pouvez mettre également un ventilateur en route, ou alors laisser également brûler une bougie. Alors bien sûr, on ne laisse pas de bougie sans surveillance, ça vous le savez, hein. Vous êtes responsable et adulte, donc je sais très bien que vous allez faire attention à ce genre de choses. Et comme je le disais, vous pourriez par exemple en profiter pour faire une activité qui est en lien avec la prospérité. Donc je sais pas, mieux vous occuper par exemple de vos comptes en banque, de vérifier si tout va bien de ce côté-là. Voilà, c'est ce genre de choses que vous pouvez également faire à ce niveau-là. Alors ensuite, on va passer au samedi 17 juillet, à nouveau la prospérité, à nouveau à l'ouest 2, et ça vous le faites à minuit et demi. Donc là il va falloir quand même soit se coucher très tard ou se relever éventuellement. Si vous êtes singe, c'est inutile de le faire, vous serez en conflit avec la journée, parce que cette journée est une journée Bing Yin, tigre de feu.
Donc voilà, je ne vais pas réexpliquer comment on active, je viens de le faire juste avant. Maintenant, vous avez compris le système en tous les cas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme date? On a le 18 juillet, donc le lendemain, le dimanche 18, qui est une journée Ting Mao, donc lièvre de feu, et vous pouvez activer votre chance en prospérité à nouveau, et ça vous le faites à 11h30 du matin. Si vous êtes coq, c'est inutile, vous êtes en conflit avec cette journée. Alors ensuite, on va avoir le mercredi 21 juillet, et là c'est une activation pour booster votre santé, et vous le faites au sud 1 dans les 15 degrés que je donne ici, et vous le faites à 15h30. Donc là vous pouvez taper un clou, vous pouvez mettre de l'eau en mouvement, vous pouvez mettre un ventilateur en mouvement, donc vous pouvez faire ce genre de choses. Vous le faites à 15h30 et par contre si vous êtes rat, c'est inutile de le faire, vous serez en conflit avec cette journée. Donc si vous avez quelques soucis de santé ou la santé est un peu fragile, c'est une très bonne activation pour vous, donc n'hésitez pas à faire cette activation ce mercredi 21 juillet. Et enfin pour finir, nous avons le vendredi 23 juillet, donc c'est une journée Runcheon, singe d'eau. Là, vous pouvez activer en fait votre chance en prospérité à nouveau à l'ouest 2 et vous le faites à 9h30, comme je le disais déjà, soit avec une bougie, soit un ventilateur ou une fontaine, mais pas de clous, d'accord? Et si vous êtes tigre, c'est inutile de le faire, vous serez en conflit avec cette journée. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce mois de juillet. Je pense que là, le panorama était assez complet. Donc comme d'habitude, si vous aimez le travail que je fais, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, ça m'encourage et ça me fait super plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien entendu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est super important, ça lui donne beaucoup plus de visibilité. Et ça permet à cette communauté de s'agrandir, donc ça c'est plutôt cool. Et donc je vous souhaite en tous les cas un excellent mois de juillet, un très beau 6e mois de cette année du buffle de métal. Je vous retrouve bien entendu le mois prochain pour le mois d'août, le mois du singe, dans une prochaine vidéo. En attendant, comme à chaque fois et puis comme chaque mois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite et vraiment merci pour votre fidélité et merci de continuer à me suivre, ça me fait super plaisir. À très vite, ciao, bye bye.